Comme chaque année, la commune d'Autran en Isère organise son festival international du film de montagne pour la 32e édition. De nombreux films sont projetés en présence de leurs auteurs ou de ceux qui en sont les héros. Des aventures à partager jusqu'à dimanche. Et parmi les films en compétition, celui qui raconte une belle histoire, la rencontre entre le dernier aigle pêcheur en liberté et une femelle de son espèce. Son titre, Freedom, la légende des aigles, dont nous retrouvons tout de suite la co-réalisatrice en duplex d'Autran. Bonjour Muriel Barra. Alors, est-ce que vous êtes heureuse déjà d'être en compétition à Autran ? Bonjour Alain, oui, je suis très heureuse d'être en compétition à Autran. C'est un festival sur lequel je viens régulièrement depuis plusieurs années et c'est toujours avec un énorme plaisir qu'on retrouve à la fois des films fantastiques et puis surtout une belle équipe et c'est l'occasion de revoir plein de copains. Donc cette année, c'est un joli privilège que d'avoir Freedom ici, effectivement. Alors Freedom, la légende des aigles, c'est l'histoire de deux aigles, l'un donc qui est en liberté et puis l'autre en captivité et qui vont se rencontrer, c'est ça ? Oui, alors Freedom, c'est en fait un docu-fiction, une sorte de conte moderne, philosophique qu'on a imaginé. L'objectif étant de faire découvrir cet oiseau, le pigargue à queue blanche, qui a disparu de France il y a 200 ans. Donc on a voulu à la fois faire des belles images, parce que comme on le sait, on protège ce que l'on aime. Donc on a voulu faire découvrir cette belle espèce d'oiseau qu'on ne connaît pas. Et puis à travers ce joli conte aussi, faire découvrir aussi le travail de Jacques-Olivier Travers, fauconnier, passionné de cette espèce d'aigle et qui, dans cette histoire-là, va leur apprendre à voler, tout simplement. Alors Jacques-Olivier Travers... Oui. Je ne vous entends toujours bien, donc je récupère. Ah, très bien. Écoutez, Jacques-Olivier Travers, effectivement, dont vous parlez, c'est le co-réalisateur. On le voit en ce moment à l'image. C'est lui qui a ce rapport, on peut dire, vraiment privilégié avec ces animaux. Donc, pigargue à queue blanche, un aigle qui est absolument magnifique et qui a disparu du territoire métropolitain depuis 200 ans. C'est une vraie passion qu'a cet homme pour cet animal. Oui, Jacques-Olivier est passionné de cette espèce d'oiseau, effectivement le pigargue à queue blanche, plus grand rapace d'Europe qui a disparu de France métropole il y a 200 ans. Moi j'ai rencontré Jacques-Olivier il y a 3 ans et quand il m'a expliqué sa passion pour cet oiseau-là et surtout l'envie qu'il avait de faire un gros projet autour de cet oiseau pour le faire découvrir, il a embarqué plusieurs personnes autour de lui dans cette passion-là et il est né de là, sont nées plusieurs choses. Là en premier lieu Freedom qu'on a effectivement co-écrit, co-réalisé ensemble. Il y a aussi une association qui s'appelle Freedom Conservation et qui fait des événements médiatiques de grande ampleur où ils font voler l'oiseau dans des 40 capitales. On a vu voler l'oiseau depuis Dubaï, on l'a vu voler depuis le 3e étage de la Tour Eiffel. L'objectif étant toujours de faire de la belle image pour sensibiliser et faire découvrir cette espèce d'oiseau qui aujourd'hui, parce que ces images ont eu un succès médiatique absolument incroyable, cet oiseau est devenu une sorte d'emblème en fait de la place de l'animal sauvage dans nos vies modernes. Voilà. Alors, vous parlez de belles images, alors, parce que vous en êtes la réalisatrice, mais moi je peux dire que je suis détaché de tout ça. Effectivement, elles sont magnifiques. C'est vrai qu'il fallait de belles images pour marquer les esprits. Je vous propose de voir un petit extrait d'une petite minute de ce film qui est un pur enchantement. Regardez, on se retrouve après. À cette époque, les hommes s'étaient installés sur la quasi-totalité de la Terre. Pour survivre à leur invasion, nos ancêtres durent se réfugier dans les endroits les plus inaccessibles pour l'homme. Roy était l'un d'eux. Plus fort et plus robuste que les autres, il s'était adapté au climat des plus hautes montagnes. Coupé de tous, il vivait seul dans ces territoires hostiles. N'ayant croisé d'oiseaux de son espèce depuis des années, il pensait même en être devenu le dernier survivant. Alors, Muriel Barra, je rappelle que vous êtes la co-réalisatrice de ce film magnifique. C'est vrai que quand on voit les images, justement, la magie, c'est de faire oublier tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire toute la technologie, le froid qui est parfois difficile pour les équipes. C'est vrai que c'est un prodige de technologie. Ce film, vous avez utilisé des moyens qu'on n'avait pas encore utilisés ?
Oui, alors pour ce film, on a utilisé la technique que Jacques Olivier a mis au point, hein, c'est-à-dire d'installer des petites caméras sur le dos de ces oiseaux et qui donnent cette sensation absolument incroyable de voler sur son dos, quoi. Donc ce qui est génial pour nous, c'est que partout où on est passé avec ces images-là, il y a vraiment eu un retour du public assez fantastique par rapport à cette sensation de liberté, de voler, de toucher peut-être le rêve d'Icare. Et voilà, donc toutes ces images-là, effectivement, qui amènent beaucoup de poésie, participent à l'intention qui était juste de faire rêver et de raconter une belle histoire et de plonger le spectateur dans un conte. Voilà. Oui, alors le côté pratique, j'aimerais qu'on en dise un petit mot. Pour les ex, ça a été plutôt difficile pour eux d'accepter parce qu'il faut un petit harnais, il faut supporter cette caméra même si elle est légère. Ça n'a pas dû se faire très facilement, ça. Alors ça, c'est surtout Jacques Olivier et son équipe de Fauconnier qui ont vraiment travaillé dur sur la mise au point de cette technique. Après, les oiseaux, moi, je les ai bien évidemment côtoyés pendant 7 mois parce que le tournage a duré à peu près cette période-là. Ils n'avaient pas l'air vraiment très embêtés par ces caméras-là. Je crois qu'ils étaient même plutôt contents du fait que cette caméra leur donne la possibilité d'aller dans des endroits absolument merveilleux. Donc, c'est pas courant, ça, pour des oiseaux, quoi. On en avait plusieurs avec nous. On avait des doublures, bien évidemment. Tous les oiseaux n'étaient pas capables de faire les mêmes scènes, donc on avait, selon les scènes qu'on avait prévues, différents oiseaux. Voilà. Je crois qu'ils n'étaient pas vraiment embêtés par cette caméra-là et que ça leur a donné l'occasion de découvrir des jolis paysages de France. Oui, alors on va en voir justement des paysages. Vous parlez de scènes à tourner. Effectivement, ce ne sont pas des comédiens comme les autres. On ne leur fait pas forcément faire ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre l'histoire qu'on a écrite et ensuite l'histoire qu'on doit filmer avec ces comédiens qui ne sont pas des comédiens comme les autres ? Alors en fait, dans ce film-là, il y a vraiment 2 parties. On parle de docu-fiction. Donc il y a vraiment une partie fiction qui est cette histoire de cet oiseau qui pense être le dernier de son espèce, qui a vraiment été réalisée par Jacques Olivier, où là les scènes étaient vraiment très très écrites parce que personne mieux que lui pouvait savoir ce que ces oiseaux étaient capables de faire. Et ensuite, il y a vraiment la partie documentaire dont je me suis un petit peu plus occupée en termes de réalisation, qui était vraiment de suivre le travail de Jacques Olivier à travers cet homme étrange qui apprend à voler aux oiseaux. Donc les scènes étaient vraiment a priori très écrites dans la partie fiction. Après, effectivement, ce ne sont pas des acteurs comme les autres. Et même si les scènes étaient très écrites, il nous est arrivé plusieurs fois que l'oiseau en cours de plan ait juste envie d'aller visiter le fabuleux paysage dans lequel on l'avait installé. Et voilà, il pouvait... finalement, il ne s'était pas du tout posé à l'endroit où on l'avait prévu. Et puis peut-être ça nous est arrivé de le chercher une après-midi, une journée, voire plus. Mais l'oiseau est toujours revenu et même dans sa fugue, il nous a ramené des images absolument incroyables que nous-mêmes, nous n'aurions pas pu prévoir de tourner. Donc ça s'est toujours très bien passé. Alors c'est vrai que vous avez tourné dans des paysages somptueux. Il y a bien évidemment l'aiguille du Midi. Vous êtes allé au-delà de la région même pour filmer ? Alors on a tourné dans 3 zones principalement. La première, celle dans laquelle nous sommes restés le plus longtemps, c'est effectivement Savoie, Haute-Savoie, puisque le parc de Jacques Olivier se situe là-bas. Donc il y avait aussi cette proximité, cette facilité avec les oiseaux par rapport au parc qui était très chouette. Et puis les décors étaient splendides. Donc voilà. On a fait une partie des séquences sur la côte d'Opale, donc dans le nord, les scènes qu'on voit en parapente. Et ensuite, il y a une grande partie du film vers la fin, pour laquelle nous étions dans les Pyrénées orientales, du côté de Font-Romeu. Ça, c'est tout le passage sur les grands lacs à la fin. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez évidemment, vous, côtoyé ces oiseaux. Alors, c'est vrai qu'on n'a qu'une envie quand on les voit, parce qu'ils sont tellement beaux, c'est de les caresser. Voilà, c'est le réflexe bête. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec des oiseaux, ça. Ouais, alors c'est pas un réflexe bête. Et puis je vous assure que si vous avez la chance de croiser un de ces oiseaux, vous verrez que vous n'aurez pas forcément envie d'aller le chatouiller parce que son regard ne vous y invite absolument pas en fait, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que, alors moi qui ne connaissais vraiment rien aux oiseaux avant de démarrer ce tournage-là,
Voilà, je savais qu'un aigle, on n'aurait pas le même capital sympathie avec un aigle qu'on peut l'avoir avec un petit singe ou un chat. Ou, voilà. Et je me disais, mais comment on va réussir à faire aimer cet oiseau-là finalement, quoi. Et ça, c'est une aussi de nos grandes surprises à la fin, grande joie, c'est que cet oiseau, Kaba, à qui Jacques Olivier apprend à voler, nous transmet énormément d'émotions. Et ça se voit. Ça se voit dans son regard, ça se voit dans son attitude. Et l'oiseau devient... On se prend vraiment d'amitié pour cet oiseau-là, il a vraiment des sentiments. Donc ce qui est vraiment chouette, c'est qu'au départ, ce rapace qui paraît être un oiseau absolument dénué de tout sentiment et froid, vraiment on se rend compte qu'il a beaucoup, beaucoup de sentiments. Donc ça, c'était vraiment aussi une des grandes fiertés du film. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir parlé avec passion de ce film qui effectivement est magnifique. Et je voulais signaler qu'il en existe une version encore plus longue que celle qui est proposée aujourd'hui à 14h au festival et demain à 14h. Il a pour l'occasion changé de titre, mais c'est un film version longue, c'est-à-dire d'1h30. Il s'appelle Freedom, l'envol d'un aigle, et on le trouve en DVD. C'est vraiment, vraiment magnifique et c'est à découvrir. Merci beaucoup. Alors donc ce film, je le rappelle, est projeté aujourd'hui à 14h. C'est dans la grande salle du festival d'Autran, et demain à 14h à la salle des fêtes d'Autran. Il sera aussi, c'est important, diffusé sur France 5 le 19 décembre, sachant que le festival, lui, se poursuit jusqu'à dimanche à Autran en Isère. Voilà.